Mission accomplie pour les Taifa Stars. Déjà qualifiée avant le coup d'envoi, la sélection tanzanienne a assuré la première place du groupe B en obtenant un match nul face à la République centrafricaine le 16 août 2025 lors de la dernière journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations. Au fil du temps, cette équipe s'est illustrée non seulement par ses résultats, mais aussi par une constance remarquable de ses performances. Cette régularité, selon le coach, est le véritable indicateur d'une équipe en pleine maturité. Solides et appliqués, les hommes d'Ahmad Suleiman terminent invaincus avec un bilan impressionnant de 10 points en 4 matchs, 5 buts inscrits pour un seul encaissé. Un parcours sans faute qui leur permet d'aborder les quarts de finale avec confiance. Face à une équipe centrafricaine accrocheuse, les Tanzaniens ont géré leur rencontre sans forcer. En écrivant cette nouvelle page d'histoire, l'équipe confirme ainsi sa montée en puissance et s'impose progressivement comme un acteur incontournable du football africain, avec des ambitions désormais tournées vers les sommets. De l'autre côté, les Centrafricains déjà éliminés avant le match ont fait preuve d'une remarquable solidarité défensive. Leur rigueur leur a permis de tenir le score vierge jusqu'au coup de sifflet final et de décrocher leur premier point dans la compétition. Lors de la dernière journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations CHAN, le 16 août 2025, Madagascar a obtenu sa qualification pour les quarts de finale en s'imposant par le score de 2-1 face au Burkina Faso. Cette victoire était impérative pour les Baréas. Les Malgaches ont pris l'avantage dès la 7e minute grâce à une magnifique frappe lointaine de Fenouachina Rezafimaro, mais le Burkina Faso a égalisé à la 25e minute sur une tête de Souleymane Sangaré. Madagascar, c'est une bonne équipe. Et nous allons apprendre de Madagascar et Madagascar auront appris avec le Burkina Faso. Et de toute façon, ça sera un match plaisant et Madagascar a l'obligation de faire un bon résultat pour rester dans la compétition. Nous aussi, on a notre chose à garder dans cette compétition. Après une première mi-temps équilibrée, le match a basculé à la 58e minute lorsque Madagascar a obtenu un penalty. Lalaina Rafanomen Zantsoa l'a transformé avec sang-froid, donnant l'avantage aux Baréas. Malgré les efforts du Burkina Faso, Madagascar a conservé son avance jusqu'au coup de sifflet final, assurant une victoire cruciale lors de cette dernière journée du groupe B. Nous sommes vraiment désolés pour notre non-qualification. Mais nous avons, comme je le disais, un ballon d'honneur. Ce match sera pour nous un dernier pour pouvoir vraiment faire plaisir à notre peuple. Avec cette performance, Madagascar se classe deuxième de son groupe avec 7 points derrière la Tanzanie. Le Burkina Faso est éliminé avec une seule victoire en 4 matchs, mais a montré un potentiel offensif. Les Baréas se préparent désormais pour les quarts de finale où un nouveau défi de taille les attend. Sous la houlette d'Avram Grant, figure bien connue du football international, et avec l'appui technique de Wetson Niranda, les Chipolopolo abordent le CHAN 2025 avec ambition. La sélection zambienne composée de 32 joueurs locaux s'était réunie à Lusaka pour un stage intensif axé sur la rigueur tactique, l'unité du groupe et l'exigence physique. Présente depuis la première édition en 2009, la Zambie signe ici sa 5e participation, une régularité qui reflète son engagement envers le développement du football local et sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur de la scène continentale. Ce tournoi a été très important pour moi et pour tout le staff. C'est une nouvelle équipe et nous voulons découvrir qui est disponible pour la sélection nationale. Peut-être que nous avons déçu de nombreux fans à la maison, mais en tant que joueurs, nous donnons tout ce que nous avons. Jouer pour la nation est une véritable source de motivation pour moi et cela a toujours amélioré mon temps de jeu ainsi que mon niveau de compétition.
Insérée dans le groupe de la mort avec le Kenya, le Maroc, la RDC et l'Angola, la Zambie était confrontée à une concurrence acharnée dès la phase de groupe. Face au Maroc, malgré une domination marocaine manifeste, les Zambiens ont tenu leur rang avec un but refusé à la 65e minute et une réalisation de Chongo à la 70e minute qui a ravivé l'espoir. Mais la réduction du score n'a pas suffi et les Chipolopolo ont finalement cédé sur 1-3. Avec cette troisième défaite en phase de groupe, la Zambie est éliminée de la compétition et ne verra pas les quarts de finale. Aujourd'hui, nous avons perdu 3-1 pour la première fois, mais ce n'est pas encore le niveau que nous visons, notamment en ce qui concerne le jeu et la performance des joueurs. Je pense que nous devons continuer à travailler dans cette direction. Nous devons rester concentrés sur nos objectifs et je suis convaincu que nous y parviendrons l'année prochaine. C'est d'ailleurs pour cela que je suis venu ici. Avec 5 participations depuis 2009, la Zambie a accumulé une expérience précieuse dans cette compétition réservée aux joueurs locaux. Si les Chipolopolo n'ont jamais remporté le tournoi, ils ont régulièrement atteint les quarts de finale en 2016, 2018 et 2020, témoignant d'un certain niveau de régularité. L'élimination prématurée en 2025 offre l'opportunité d'évaluer la progression et de mieux préparer l'avenir.